Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais m'occuper du volume avant qu'on démarre cette partie de guidance. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci voilà, pour votre présence. Hop. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Ça va faire maintenant presque 3 ans que la chaîne existe. Donc, je voulais, voilà, il me tient à cœur de vous remercier systématiquement avant chaque début de vidéo. Je vous dis pas comme il fait chaud, les amis. Je suis à l'intérieur en train de m'éventer en parallèle. Alors, je vais essayer de rester concentrée sans me liquéfier. Alors, on y va. On va démarrer et poursuivre ces guidances du mois de juillet, donc avec plusieurs jeux. Je vais prendre cette fois-ci une carte du Symbolon associée à une carte de l'oracle Tao. Je vais faire vos énergies principales avec bien entendu le Marseille et les 22 arcanes. Je compléterai soit avec le Light Seers Tarot, enfin selon ce qui m'inspire au moment du tirage. Les amis, vous savez maintenant comment je fonctionne. Les énergies amoureuses, sentimentales, relationnelles avec le petit oracle Iselov. Et je compléterai avec les 77 d'Alias Kay. Je ne sais pas où j'ai rangé mon 77 de luxe, donc je vais prendre la version antérieure, les amis. On y va, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on poursuit. Voilà, j'espère que votre mois de juillet a bien démarré, les amis. Je remercie infiniment tous les gens qui m'ont fait des petits messages suite à la vidéo de live qui s'est déroulée hier soir. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Alors, on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, donc j'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet a bien démarré. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis poissons, pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons pour ce mois-ci? Avec le Symbolon, on a une carte qui a volé. Ok. Alors, on a ici c'est une carte qui va venir nous dire ici, amis poissons, pour ce mois-ci. Vous êtes peut-être en compétition, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Donc, toujours pareil, prenez ce qui vous parle. Allez voir également vos signes ascendants et lunaires. Gardez votre bon discernement, je ne le répéterai jamais assez. Ici, on va être sur une énergie de dualité. Vous pouvez être confronté, pour certains, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais à une forme de compétition peut-être féminine, en lien avec une activité. Vous me direz comment ça résonne pour certains d'entre vous. Mais compétition qui va également vous mettre dans une, comment dirais-je, une forme de... qui va vous amener, amis poissons, à peut-être avoir cette... pas faiblesse, mais je dirais maladresse, d'aller peut-être dans cette compétition afficher des propos qui ne vont pas vous glorifier. Ici, c'est une carte qui va vous mettre en... voilà, qui va vous inviter à être prudente, ou prudent, pardon. Donc, il y a cette notion entre, vous voyez, ce qui est beau, ce qui est moins beau, une forme de dualité là-dessus, et surtout ce qu'on est en train de dire ici, faites attention à ce que vous dites, faites attention à la manière dont vous le dites, et surtout faites attention à vos pensées, les amis. Tout le monde n'est peut-être pas en accord avec ce que vous dites ou ce que vous pensez. Il y a un peu de ça. On va voir un petit peu comment ça va se compléter avec l'oracle Tao. Alors, soyez pas surpris du format de cet oracle tarot. Vous savez, je transforme un peu les jeux quand... voilà.
j'ai coupé ce jeu pour en faire un jeu qui me convenait davantage et j'ai gardé les petites cartes de symbole, de signification que je consulte de temps en temps. Allez, on y va. On va faire la coupe et on va se prendre une carte. Alors non, là j'en ai deux, ben, c'est que les deux devaient parler. On va regarder pour vous, amis poissons. Alors le doux et l'excès. Ben, c'est un peu comme ici, vous voyez. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Il y a cette forme d'être... Vous êtes entre deux énergies. Énergie d'être peut-être un peu excessif dans vos pensées, dans votre manière d'être, dans votre manière de dire les choses. Et d'un autre côté, c'est comme si vous alliez, en fonction de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, vous adapter. C'est comme si vous cherchiez un petit peu à être en représentation, ami poisson. Mais je dirais une représentation qui fait que finalement, vous allez apparaître comme quelqu'un qui n'est pas dans son élément naturel. C'est un petit peu ça. Et donc, de fait, vous allez osciller entre des énergies un petit peu fluctuantes comme ça, qui font que vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, sur ce mois de juillet, attention, je ne suis pas en train d'émettre une critique ici, hein. Voilà, je ne fais que vous interpréter ce que les cartes disent, et vous le savez, les cartes, elles sont parfois sans complaisance. Je ne fais pas de jugement de valeur. Donc ici, on est en train de vous dire un petit peu, restez vous-même, essayez d'entrevoir, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez être en compétition, posez-vous la question de la finalité de cette compétition. Quel est le but? Voilà, est-ce que votre état d'esprit nécessite, voilà, de peut-être évincer Paul pour habiller Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on va voir, amis poissons, comment ça se traduit dans la matière avec le tarot de Marseille. J'espère que vous voyez bien. Alors, pour nos amis poissons, pour ce mois de juillet 2020, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons pour ce mois de juillet 2020? Alors, on va en prendre une, on va en prendre deux, 3, 4 et 5. Alors, vous démarrez ici, amis poissons. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Avec la justice inversée. Bon, la justice inversée, ça va venir nous dire ici que pour certains, en lien avec une situation, vous allez avoir peut-être le sentiment de vous retrouver dans une position d'injustice. Une forme, vous allez ressentir ça comme peut-être une forme de déséquilibre, quelque chose qui est, alors ça peut être voilà, en lien avec je vous dis n'importe quoi, une formation que vous auriez entrepris, les résultats ne sont pas là, voilà, et vous allez, au vu peut-être de l'investissement que vous aurez fait, trouver ça injuste. Ici, il y a de cette notion-là. Vous pouvez être, la justice inversée, ça peut également venir nous dire que vous pouvez vous retrouver déséquilibré. On parlait d'excès tout à l'heure. La justice inversée, c'est tout à fait ça aussi, hein. C'est les excès, la démesure, une forme de perturbation auquel vous pouvez être soumis, les amis. Dans un autre cas, et pour ceux pour qui ça résonne, il pourrait également s'agir de... alors, si vous étiez dans des affaires de procès, d'ordre juridique, on va voir comment ça évolue, mais là, en tant que tel, la carte seule, ça peut nous parler également de perte d'un procès, de problèmes en lien avec des instances administratives ou juridiques. Alors,
On est dans une phase, vous êtes sur ce mois de juillet, les amis, dans une phase de transformation, transformation qui va être radicale, hein, qui peut chez vous être plus ou moins bien vécue, amis poissons, mais qui sera à terme, sans que vous le mesuriez encore, positive. L'arcane sans nom, c'est une mort, ce qu'on appelle symbolique dans le tarot. C'est comme si une page allait se tourner. Donc peut-être qu'après cette injustice, ça va mettre le couperet à une situation qui va vous permettre d'évoluer. Alors peut-être pas tout de suite, mais vers autre chose. Et on voit ici avec l'ermite inversé, l'ermite, hein, quand la carte est droite, il reste dans sa solitude, il reste isolé. C'est quelqu'un qui va prendre des distances, qui va vouloir être en autonomie, être replié aussi. L'ermite inversé, c'est l'inverse. Vous allez aller à la rencontre, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez aller au contact. Vous allez aussi être sollicité. Donc peut-être qu'ici, suite à quelque chose qui va avoir lieu sur cette première quinzaine, vous allez vivre ça comme un couperet, mais c'est quelque chose qui va impulser, qui va vous faire évoluer vers quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que vous allez justement, avec cet ermite inversé, ami poisson, vous entourer de façon positive. Vous allez avoir une attitude beaucoup plus ouverte. Peut-être vous allez également prendre conscience qu'il y a des choses qui devaient également s'arrêter, des choses par lesquelles il était nécessaire que vous passiez, l'univers est en train de dire ici, pour vous faire conscientiser aussi certaines choses. Pour autant, l'ermite ici va venir nous dire aussi que sur ce mois de juillet, les choses ne vont pas être gagnées, amis poissons. Il va falloir vous retrousser les manches, il va falloir batailler dans une situation. Il va falloir possiblement se battre. Et ça ne sera pas, je vais tourner les deux, magnifique, ça ne sera pas en vain. Bon, vous finissez quand même le tirage de façon extrêmement positive, hein, puisqu'ici, avec le chariot, hein, c'est une carte de réussite. On est sur le chiffre 7, hein, qui est un chiffre, voilà, c'est le chiffre du divin, comme on l'appelle. C'est un succès, c'est une promotion, c'est une avancée sociale qui va être pour vous significative. Il y a une forme d'évolution et une forme d'évolution pour laquelle vous pourriez, avec l'étoile ici, recevoir une aide providentielle. Voilà, quelle qu'elle soit, sous la forme, sous différentes formes. C'est comme si, dans la situation, alors à partir du milieu de mois, pour moi, il va vraiment se passer, votre mois, il est coupé en deux, hein, pour moi. Il y a d'un côté, ici, vous êtes confronté à une situation qui vous met dans une position, un sentiment d'injustice, possiblement, une forme de transition, transformation, et qui va impulser chez vous une sortie, pour moi, de zone de confort. Vous allez sortir de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus nourrissant pour vous, en tout cas ici, et vous allez être conforté. Pour moi, vous allez voir sur la dernière quinzaine du mois, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous, beaucoup plus fécondes également. Pour ceux peut-être qui souhaitaient être ou se sont mis à leur compte, il y a avec l'étoile ici une forme de, peut-être, comment je vais traduire ça, si tant est que certains d'entre vous soient à leur compte dans quelque chose de plutôt créatif, l'étoile, elle peut également favoriser tout ce qui est artistique, d'accord? Il peut y avoir ici une forme de reconnaissance pour moi, en lien avec voilà, quelque chose de créatif, quelque chose que vous auriez conçu vous-même. Donc on est vraiment là sur des énergies qui sont en double teinte sur ce mois, hein, un petit peu comme voilà, l'excès et le doux, et également une forme de dualité avec le symbolon ici. Je vais quand même compléter votre tirage, ami poisson, avec le Rider-Waite pour voir si les énergies nous donnent, avant de passer à votre tirage sentimental, d'autres
message pour nos amis poissons sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons sur ce mois de juillet? Hop. Alors. On a l'ermite. On a le 3 de bâton. On a le 2 de bâton. Ouais. On a le 10 de bâton, dites donc. Et on a quasi que des bâtons avec une seule lame. Et on a en dos de deck le 5 de bâton. Alors là, les amis, je crois que c'est la première fois. Alors, je crois que vous ne voyez pas tout à fait les cartes. Je vais essayer voilà, de sortir, de les remonter peut-être un peu. Pour que vous ayez sur ce deuxième aperçu, cette deuxième lecture avec le Rider-Waite, un peu plus d'affinité. Donc l'ermite ici, dans le Rider-Waite, l'ermite, il dit que vous allez sortir de votre routine. Vous allez peut-être réfléchir pour faire avancer une situation, avancer un projet, les amis, un projet qui vous tient à cœur. Il y a cette notion de sortir d'une solitude pour je dirais, rompre avec une forme de monotonie. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça ici. Et on voit, amis poissons, bon, vous avez le 3 de bâton, le 2 de bâton, le 10 de bâton et le valet de bâton. Alors le 3 de bâton, hein, c'est très clair, hein, c'est une carte qui va vous faire... qui va venir nous dire ici que vous allez échafauder. Vous voyez, on a cette personne. Vous êtes pour moi sur un mois vraiment de réflexion par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a cette notion d'aller de l'avant, d'organiser des choses. Il peut s'agir, le 3 de bâton également, il y a cette question de possiblement vous associer, d'accord, je dirais même entre le 2 et plutôt le 2 de bâton et le 3 de bâton. Mais il y a cette notion de prospérité, d'entreprendre. D'entreprendre, oui, mais vous avez envie d'entreprendre de façon prospère. Quoi qu'il en soit, donc vous allez vraiment être sur un mois de concrétisation pour moi, de communication, d'organisation. Il va être question d'aller de l'avant. Ça peut possiblement, cette prise de conscience ou ceci, arriver plutôt à partir du milieu de mois. Peut-être que certains d'entre vous seront déjà, les amis, dans ces énergies-là. Mais on voit ici, en tout cas, que avec le 10 de bâton, hein, le 10 de bâton, c'est... voilà, il y a cette notion d'avoir beaucoup de choses à mener, beaucoup de choses à porter. Vous allez devoir sur ce mois-ci peut-être, possiblement du fait d'une nouvelle organisation que vous allez décider d'entreprendre après avoir réflexionné, vous allez avoir le sentiment de tout porter sur vos épaules comme un poids, ami poisson. Et on parlait de compétition tout à l'heure ici avec le symbolon, mais le 5 de bâton ici évoque aussi la compétition. Ça va venir nous dire aussi, attention à votre manière d'amorcer les choses. Si vous êtes dans des négociations, possiblement ici entre le 3 et le 2 de bâton, d'accord, si vous avez pour ambition d'être dans quelque chose de constructif, de vous associer, attention aux compromis que vous pourriez faire. Attention, on vous invite avec ce 5 de bâton aussi à tenir votre position, mais également à mener des débats de façon... faites attention que les débats ne s'orientent pas de façon à ce que vous aboutissiez à un désaccord. Mais je ne crois pas, puisque en tout cas ici, on a une évolution positive. On est vraiment pour vous, amis poissons, sur... il y a vraiment un changement ici pour moi, une construction qui va se faire. Et avec le valet de bâton, hein, le valet de bâton qu'on a en fin de tirage ici, c'est une carte de bonne nouvelle. Hein, donc il est tombé associé à
ici à la lune, pardon, mais on voit, ça c'est une carte qui va venir nous annoncer une bonne nouvelle concernant un projet que vous allez pouvoir échafauder. Donc, possiblement qui me laisse entendre, au vu des deux cartes que j'ai ici, que dans les négociations que vous allez être amené à mener, même si ça vous paraît dur, même si ça vous paraît inconfortable aussi peut-être du fait du poids des choses sur ce mois-ci, les amis, vous allez pour moi avoir gain de cause. Vous allez avoir une bonne nouvelle dans un projet, vous allez avoir une bonne nouvelle dans une situation, voilà, une situation qui peut vous mener vers une association. Je ne sais pas comment ça peut se matérialiser, se définir. Voilà, vous avez décidé peut-être de vous associer avec une de vos amies en lien avec une activité et vous avez dû argumenter bec et ongle devant la banque pour obtenir possiblement des fonds en vue d'ouvrir votre structure. Ça peut être ça, d'accord? Voilà les amis, donc on est vraiment sur quelque chose qui va se faire pas à l'arraché, mais il va falloir batailler. C'est un mois en deux teintes, mais c'est aussi un mois qui va venir nous dire sur le plan relationnel humain restez tel que vous êtes, amis poissons. Voilà, restez tel que vous êtes. Allez, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental. On va faire ça comme ça. Hop. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons pour le mois de juillet? Alors, on va peut-être se tirer une carte oracle en amont. Voyons. Je vais essayer un nouvel oracle. L'oracle, pour ceux qui ne connaissent pas, des Médéors. Alors. Mais, hop. Je vous demande quelques petites secondes, les amis. Hop. Parce que dans ce jeu, il y a des cartes bleues, des cartes... toutes les cartes n'ont pas la même symbolique. Donc, non. J'essaye de voir si je laisse toutes les cartes ou pas. Bon, je pense que je vais laisser... ouais, bon, allez, on va laisser toutes les cartes. Alors, au niveau sentimental, amis poissons, qu'est-ce qui vient vers vous sur le plan sentimental pour ce mois-ci? Pour nos amis poissons, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons? Amour de soi. Il va être question de, vous êtes sur une fin de cycle, de peut-être apprendre à vous apprécier tel que vous êtes, amis poissons. Il y a peut-être, vous allez peut-être être sur ce mois de juillet, possiblement même sur l'été, sur une forme de une fin de cycle. Vous voyez, on a la carte jugement qui s'est retournée et avancée karmique. Donc, je ne sais pas pourquoi, il y en a peut-être parmi vous, en dos de deck, j'ai la carte du lâcher-prise ici. D'accord? Il y a une situation où on va vous inviter peut-être à prendre un peu plus de recul, avec cette notion de recul sur une situation sentimentale ou amoureuse. Ne luttez pas contre les éléments, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous êtes peut-être dans la relation que vous avez avec la personne que vous avez en tête. Ramenez-le à ce qui vous parle, bien sûr, les amis. On vous demande ici, on vous invite d'être, peut-être de vous apprécier vous davantage pour retrouver la position qui doit être la vôtre au sein de ce couple, entre guillemets. Parce que la carte du jugement, on voit qu'ici...
C'est comme si vous étiez en train de vous... pas de vous déprécier, mais dans une situation où de vous dire que... pourquoi moi, quoi? C'est un peu ça. Pourquoi est-ce que moi, je suis encore confrontée à ce genre de situation? Voilà ce que j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous, vous êtes dans un passage ici. Hein. Avec fin de cycle et avancée karmique, il y a quelque chose, vous devez passer par une situation pour amorcer une autre phase sur le plan sentimental. Alors, on va voir un petit peu comment ça se matérialise dans la matière, comme on dit. Allez, on y va pour votre mois de juillet, amis poissons. Amis poissons, pour le mois de juillet au plan sentimental. À la coupe, on a le rat. Le rat, ce fameux rat qu'on aime tant. Alors le rat, il va venir nous parler ici. Le rat, bon, il y a quelque chose qui peut possiblement vous atteindre. Le rat, c'est quelqu'un qui... Alors le rat peut aussi parler de maladie, hein, attention. Soit de votre entourage, enfin soit possiblement, voilà, il peut nous parler de maladie en tant que telle, mais il peut aussi mettre en exergue quelqu'un qui peut être pour vous plutôt malveillant, quelqu'un qui vous dirait pas tout. En face, on a le hibou. Le hibou, c'est le symbole de flair dans ce jeu. Hein, de flair, de savoir. Le hibou, c'est un peu votre animal totem. Il va vous inviter à faire preuve d'intuition, à faire preuve de clairvoyance sur la situation. Donc on va voir un petit peu, les amis, comment ça se matérialise. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de juillet, on a l'introspection, oui. Les ancêtres, la lune, on parlait de cycle tout à l'heure, la lune noire peut nous parler aussi d'un cycle, hein, vous passez par une phase. Il y a au plan sentimental, alors j'en ai deux qui sont tombés, ok, le masque. En dos de deck, on a la tempête, ok, bon, alors... Amis poissons, au plan sentimental, ici, vous démarrez ce jeu avec la carte de l'introspection. On va vous inviter ici à vous plonger un petit peu en vous-même, à prendre du recul. On parlait de prise de recul ici avec l'oracle des Médéors. Cette carte, elle évoque ça aussi. On vous invite ici à prendre du recul sur une situation, à possiblement aussi écouter les messages qui vous sont peut-être donnés par vos anciens, hein, les ancêtres, c'est voilà, c'est une carte qui vient nous dire, on vous envoie peut-être des signes que vous ne voyez peut-être pas. Cette carte, elle dit aussi, voilà, prenez conscience que les situations délicates au plan sentimental ne sont pas forcément héréditaires, amis poissons. Donc, on vous invite à vous questionner là-dessus. L'introspection, ici, elle va également venir nous dire qu'il vous faut éviter, en tout cas, de prendre des décisions hâtives. Et avec cette carte de cycle, on vous invite aussi, alors pas prendre des décisions hâtives, mais également à vous poser certaines bonnes questions pour pouvoir impulser un changement dans une situation. Ici, on a la carte du masque. Alors, est-ce que c'est vous? Parce que j'ai pas de carte de personnage. Pour moi, ici, c'est vous qui vous voilez la face sur une situation, possiblement. Alors ça, c'est pas, ça parlera évidemment pas à tout. Vous n'êtes pas tous en train de vivre la même chose, je le répète souvent.
Mais le masque, c'est une personne qui ne se révèle pas sous son jour, sous son vrai jour. Vous voyez, on avait tout à l'heure avec le symbolon et l'oracle Tao, cette espèce de dualité où on s'affiche devant les autres d'une telle manière, alors que dans l'intimité, vous pouvez être tout autre que ce que vous affichez à l'extérieur, en public, aux yeux de vos amis, ou voilà, pour faire un petit peu comme de la représentation. Ça, c'est un peu la carte de la représentation, d'accord? C'est comme si vous étiez en train, ami poisson, de jouer un double jeu. Et c'est possiblement quelque chose qui va vous contrarier quand même. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous contrarie beaucoup. Donc je vais quand même essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. On va voir avec, pour vous, amis poissons, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons au plan sentimental? Confusion, doute. Vous êtes en train de douter peut-être de vous-même. C'est peut-être vous qui vous voilez la face par rapport à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, les amis. Et on vous dit ici, voilà, il est temps peut-être pour certains de vous rendre à l'évidence. Hein, vous savez ce qu'on dit, quand il y a du doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Hein, et avoir cette capacité de vous rendre compte qu'il faut sortir d'un doute, ça va vous permettre de faire évoluer la situation dans un sens plus libérateur pour vous. Ouais, pour retrouver une forme de paix intérieure. Vous êtes au plan sentimental dans une période de stagnation. Il y a quelque chose, on vous invite ici à lâcher prise pour retrouver le bonheur qui doit être le vôtre. Il faut sortir d'une espèce de stagnation, mais je dirais même émotionnelle. L'introspection, ami poisson, pour vous, elle va venir voilà, de votre état d'esprit aussi. Donc c'est un petit peu ça qu'on va vous inviter à changer. Alors, je vais terminer ce tirage avec une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois de juillet 2021. Alors, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous avez, les amis, toute capacité à faire revenir à vous, à améliorer, on me dit, la situation qui est au plan sentimental. Donc je pense qu'il y en a qui sont coincés dans des énergies bloquantes, mais c'est un petit peu comme si c'est vous qui étiez à l'origine, c'est vous qui êtes dans des énergies bloquantes parce que vous êtes en train de possiblement, voilà, sur le plan émotionnel, sentimental, vous êtes dans un questionnement peut-être perpétuel, un peu trop, et on vous invite ici peut-être à lâcher prise sur la situation pour pouvoir vous libérer de cette forme de stagnation, les amis. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous, amis poissons. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, bien sûr, même si je mets toujours un peu de temps à vous répondre, mais je réponds toujours. Je vous souhaite évidemment un très beau mois de juillet. Passez de belles vacances pour ceux qui en prennent. Et les autres, ben, bon courage à vous tous. À très vite. Au revoir.